Cet homme a tué sa copine pour sa maîtresse, qui était en fait un brouteur, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 28 janvier 2024 à Bessan, les secours reçoivent un appel de Nicolas Anquez, totalement paniqué. Il explique être parti à la boulangerie et à son retour, il a découvert le corps ensanglanté de sa compagne, Alicia Philippe. La jeune femme a reçu des coups de couteau et des coups de marteau. Les gendarmes arrivent et Nicolas affirme qu'il pense que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Selon lui, les cambrioleurs auraient volé une tirelire qui contenait 20 € et quelques outils. Dans les jours qui suivent la mort d'Alicia, Nicolas paraît triste. Il pleure beaucoup, et puis il reprend le travail et a seulement l'air un peu bizarre. Les proches du couple commencent à avoir de sérieux doutes. La police enquête toujours et écarte rapidement l'hypothèse d'un cambriolage qui ne tient pas debout, mais ils ne comprennent pas qui pourrait en vouloir au couple. Ensemble depuis déjà quelques temps, Alicia et Nicolas semblaient filer le parfait amour. Elle était infirmière dans un EHPAD, il était agent technique municipal dans la commune voisine. Et à Noël dernier, Nicolas avait demandé Alicia en mariage au pied du sapin, devant tous leurs proches. Mais les enquêteurs découvrent que depuis la mi-janvier, Nicolas entretenait une relation extra-conjugale en ligne avec une autre femme. Nommée Béatrice Leroux, elle se présentait comme veuve et disait être commerçante à Brest. Il découvre aussi que Nicolas lui a envoyé de l'argent, 50 € le matin même de la mort d'Alicia, puis des centaines d'euros dans les semaines suivantes. En tout, 2500 € provenant du compte commun du couple. Nicolas est placé en garde à vue, il commence par nier, mais finit par avouer le crime. C'est bien lui qui a tué Alicia dans son sommeil. Il avoue également avoir tenté de l'empoisonner quelques jours avant sa mort en versant un puissant anti-vomitif dans son thé et dans son jus de fruits. Il reconnaît avoir fait tout cela pour pouvoir se mettre officiellement en couple avec Béatrice, qu'il n'avait pourtant jamais rencontrée en chair et en os. Les enquêteurs vont alors lui faire une révélation fracassante à l'aide d'un dossier bien épais. La femme dont il est tombé amoureux n'existe pas. C'est en réalité un homme basé en Côte d'Ivoire, un escroc qui s'est créé une fausse identité pour le draguer et l'a mené à lui envoyer de l'argent. Béatrice est en réalité un brouteur. Choqué, Nicolas a semblé enfin se rendre compte de la gravité de son acte. Lui qui était décrit par tout le monde comme un garçon gentil et discret, qui n'avait jamais été violent avec personne, il encourt maintenant jusqu'à 30 ans de prison.